Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Young Carbone 2. En dessous de cette vidéo, surtout, vous abonnez, cliquez sur abonnez-vous, activez la cloche de ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous nous intéressons tout simplement au satanisme dans la musique que nous écoutons tous les jours. Mes frères et sœurs, si nous faisons cette vidéo, c'est parce que nous avons besoin d'être orientés dans la vie et de marcher selon la volonté de Dieu. Et quand on veut marcher selon la volonté de Dieu, tout ce qu'on fait doit glorifier notre Dieu, mes frères et sœurs. Tout ce qu'on fait doit le glorifier, même la musique que nous écoutons. Qu'est-ce qui se passe dans la musique que nous écoutons aujourd'hui? C'est pourquoi nous sommes là. Regardez à l'arrière-plan, se trouve là une vidéo que nous allons décortiquer ensemble et comprendre des choses à l'intérieur. Alors, c'est parti mes frères et sœurs. Ici, on voit un homme, c'est un monsieur, c'est Bob Dylan tout simplement. Il va nous dire des choses assez incroyables qui vont attirer notre attention. Écoutons s'il vous plaît. Out here doing these songs. You're still on tour. I do, but I don't take it for granted. Why do you still do? Alors, la femme que vous venez d'écouter va nous aider à comprendre ce message puisque ce message est en anglais. Elle va se charger de traduire et pour nous permettre de comprendre ce message tout simplement. Et vous voyez, il est vieux, peut-être certains ne le reconnaissent pas. C'est Bob Dylan. Et l'autre monsieur qui vient de parler, c'est un de nos frères. Et il va également nous aider à comprendre certains éléments. C'est-à-dire qu'il faut ajouter des éléments qui vont nous permettre au fur et à mesure de comprendre le message et on verra des choses encore. On ajoutera d'autres choses pour approfondir le message. Ça, c'est le journal. Why are you still out here? Well, it goes back to that destiny thing. I mean, I made a bargain with it, you know, a long time ago, and I'm holding up my end What was your bargain? to get where. Le journaliste lui demande pourquoi jusqu'à présent il est dans l'industrie de la musique, est-ce qu'il ne veut pas se reposer? Et lui il répond qu'il ne peut pas le faire maintenant parce qu'il a eu à avoir un deal, donc il a fait un pacte et il est en train de respecter sa part du pacte. Quoi? I am now. Should I ask who you made the bargain with? Et le journaliste lui demande, donc pourrais-je te demander avec qui tu as signé ce pacte? with the chief commander. Donc il dit avec l'officier commandant, donc le chief commander, l'officier commandant. Et comme on pourra le voir par la suite, le commandant dont il parle, c'est Lucifer. C'est Quoi? Satan. Quoi? Hey, mes frères et sœurs, est-ce que vous venez d'entendre ce que j'ai entendu? Ce monsieur a signé un pacte avec quelqu'un qu'il appelle officier commandant. Ce qui l'oblige à chanter, même bien qu'il soit vieux, il continue de chanter. Ah! Mes frères et sœurs, de quoi s'agit-il encore? Ils ont parlé de pacte avec Lucifer, pacte avec le diable. Est-ce que ces choses sont vraiment réelles? On verra plus loin. On y va. On allons plus loin pour découvrir la suite. On this earth? And this earth, and then La question, est-ce que c'est le commandant de cette terre? where we can't Et see. lui il a répondu, c'est le commandant sur cette terre et à un endroit aussi que vous ne pouvez pas voir. Qui ce commandant sur cette terre et un endroit qu'on ne peut pas voir? Qui peut être en même temps sur cette terre et peut en même temps être dans un endroit qu'on ne peut pas voir, si ce n'est que Satan? Ah, ça veut dire que ce que nos deux frères là viennent de dire là, c'est pas faux. Est-ce que c'est faux? Réagissez dans la partie commentaire et dites-nous ce que vous en pensez, ça nous intéresse. If your ultimate goal is to be Nous avons famous, ce mannequin qui nous dit si ton but ultime est de devenir une star, donc quelqu'un de famous, je sais pas trop comment Célèbre. dire, Célèbre. quelqu'un de célèbre. you're gonna do a lot to get there, like sign your name in blood in a contract with the Vous allez devil. devoir faire beaucoup pour pouvoir être célèbre. Faire comme par exemple signer un pacte avec votre nom écrit au sang. Quoi? Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? Mais j'hallucine ou quoi?
a dit qu'il y a un pacte obligatoire pour atteindre le niveau de la célébrité. Ce qui veut dire que la plupart des célébrités que nous voyons là ont signé des pactes avec Satan. Quoi? Hey! Qu'est-ce que nos frères vont dire? Allons-y, écoutons ce qu'ils vont dire. Quelle serait la réaction? Like you're gonna end up on a one-way street and it's going nowhere. Like Vous allez that's vous retrouver sur un chemin d'un sens, donc il n'y aura pas de voie de retour. Voilà, un chemin de Wow. non-retour. the truth. I've seen so many people like forsake their moral code and their value systems just for a little bit of Il y a plusieurs personnes qui ont été obligées de laisser leur valeur morale, leur honnêteté et tout ce qui vient avec les valeurs morales. fame and it's not worth it at the end of the day. It's really not. Être quelqu'un de célèbre et au bout du chemin, Ça ne vaut pas la ça peine. ne vaut pas la peine. Quoi, mes frères et sœurs? Cette jeune fille qui est là en train de parler en anglais là même là, elle-même, elle fait partie de ce monde, de ce milieu. Elle sait de quoi elle parle. Et tout ce qu'elle est en train de nous dire ici, ce n'est pas de la blague. Ces choses sont bien réelles, mes frères et sœurs. Et c'est un mauvais chemin. Parce que arrivé à un certain niveau là, vous voyez finalement que ça ne vaut plus la peine. Vous savez pourquoi? Une fois que vous avez vendu votre âme au diable et que vous avez perdu toutes les valeurs, il ne vous reste plus rien. Vous serez utilisé comme une marionnette. Et finalement, vous verrez même que vous avez signé le pacte en vain. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que c'est-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme. Ah! Quel est le prix qui est à payer ici? Est-ce que le prix vaut d'être payé si pour gagner le monde, l'homme perd son âme en retour, mes frères et sœurs? Ah! Franchement, c'est pas la peine. Elle a dit, ce n'est pas la peine. Et c'est vrai ce qu'elle a dit. Ah! Quelle est la réaction de nos frères? Écoutons s'il vous plaît. Ça ne vaut pas la peine au bout du chemin. Ah! Il dit ça ne vaut pas la peine. Là, nous pouvons reconnaître Rihanna. Elle est en train de danser à l'intérieur d'un triangle. Pour ceux qui ont l'explication, qui connaissent déjà un peu l'explication des symboles sataniques, je me dis qu'il y en a beaucoup parce qu'il y a tellement de vidéos qui expliquent les symboles sataniques. Mais nous savons que le triangle est beaucoup utilisé par les Illuminati, qui est un groupe satanique, et aussi beaucoup utilisé par la franc-maçonnerie et la Rose-Croix. Et nous avons Rihanna qui est en train de représenter comment dire, ce sont des danses C'est un d'invocation rituel. satanique. Donc, c'est tout un rituel qu'elle est en train de représenter dans son clip vidéo Umbrella. Ah! Mes frères et sœurs, mais où est-ce qu'on se trouve? Comment peut-on représenter un rituel dans un clip? Comment on peut faire un rituel dans un clip, mes frères et sœurs? Un rituel dans un clip? Mais quoi? Dans quel monde sommes-nous? Dans quel monde sommes-nous donc? Mes frères et sœurs, c'est grave ce que nous voyons. Et regardez devant vous. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez jamais vu ces clips. Regardez même, regardez, vous allez voir, regardez même comment elle fait ses bras. Mais pourquoi elle est nue? Pourquoi elle est nue? Vous devez savoir que les gens du monde des ténèbres, là, quand ils doivent faire des rituels ou encore aller de leur monde, en général, ils se mettent nus. Oui, ils se mettent nus. Ça veut dire que ce que nos deux frères là viennent de dire là, ce n'est pas faux. Et ça va nous prouver. Regardez ce qui va se passer. Regardez vous-même. Comment elle tend la main vers l'avant. Est-ce une danse? Dites-moi. Est-ce une danse? Est-ce une danse? Généralement, nous voyons ces genres de trucs-là dans les cérémonies africaines. Vous voyez les cérémonies rituelles africaines. En général, c'est là où on voit ça. Mais qu'est-ce que ça fout ici? Pourquoi elle représente les trucs qui ressemblent par net et clair à ces choses? C'est qu'il y a un problème. Allons-y plus loin pour en savoir plus. Ah! Et regardez, ça continue. Regardez sa main. Pourquoi tous ces gestes? Est-ce une simple danse? Il n'y a pas de simple danse. Il n'y a pas de simple danse. Il y a quelque chose qui ne va pas.
Si c'était une simple danse, elle ne se serait pas mise nue comme ça. Mais, ah, regardez, c'est quoi ça là? Mes frères et sœurs, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on vous demande de la détester? Non, on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Il y a des démons, il y a des esprits qui sont derrière cette histoire-là. Et ce sont eux qu'on doit combattre dans la prière. Et prier pour ceux qui se trouvent là devant nous, afin qu'ils puissent revenir à Dieu. Et là, nous ne devons pas dire, voir ces choses et dire que c'est une bonne chose à faire. C'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour ouvrir les yeux à beaucoup de personnes sur toutes ces choses qui se passent dans les clips, que parfois même on ignore, on pense que c'est un clip, c'est juste de la blague, de la plaisanterie. Mais non, aujourd'hui, on initie les gens partout, même dans les clips. Regardez la gestuelle de Rihanna. C'est pas une gestuelle. Là, elle est à l'intérieur du triangle avec la position, une position qui représente Baphomet. Baphomet est un démon en fait qui représente le mâle et la femelle. C'est un démon qui est associé à beaucoup de musiciens parce que c'est celui-là qu'ils adorent, comme Beyoncé, et vous avez Rihanna ici. Donc, vous pouvez voir. Et vous pouvez voir par exemple ici les yeux, vous voyez, là où je bouge le curseur, vous pouvez voir deux yeux et vous pouvez voir ça forme les cornes et deux yeux, vous voyez, dans cette posture. Voilà. Hey, mes frères et sœurs, est-ce que vous venez d'entendre ce que je viens d'entendre? Ah, comment est-ce qu'ils ont fait pour voir ça? En tout cas, les deux frères qui ont fait la vidéo, je dois dire qu'ils ont été inspirés. Parce que, regardez, effectivement, quand tu regardes la position de ces deux mains, ça a l'air de former une corne. Une corne, le corne d'un animal, n'est-ce pas? Et là, effectivement, on a l'impression de voir un œil, deux yeux même, exactement comme ils ont dit. Vu la description de ce qu'ils ont dit, et regardez même comme elle est positionnée, et de la manière elle est positionnée, elle s'est courbée là. C'est tellement stratégique, c'est tellement bien fait qu'on a l'impression de voir même une tête de chèvre. Comment ils l'ont appelé? Ils ont appelé Baphomet. Et Baphomet, c'est un démon. C'est un démon que beaucoup de personnes qui sont dans l'industrie de la musique adorent au travers de la musique. Mais regardez, comment elle s'est mise nue ici. Mais c'est étrange. Mais c'est étrange. Posez-vous la question. Ah, est-ce que se mettre nu comme ça là, c'est une bonne chose? Mais vous ne voyez pas en même temps comme nous. Est-ce que c'est normal que quelqu'un fasse un clip et puis se mettre nu comme ça? Vous pensez que c'est pour rien? Est-ce que c'est pour rien? Mes frères et sœurs, nous devons vraiment nous réveiller. Ah, c'est quoi ça? On n'est plus loin pour voir la suite. Ah. Et là, vous avez la bouche. Mais ici, si vous pouvez bien observer, ça forme le front de Baphomet. Voilà. Donc là, vous avez complètement le visage de Baphomet. Baphomet, c'est cette image-là qui ressemble à un cabri, s'il faut dire ça comme ça. Donc, on vous montrera l'image. Oh! Ils disent qu'ils vont nous montrer l'image. On va voir ça. Aïe, 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 aïe. Et finalement, ils nous montrent l'image. Quelle est la différence entre ça et ce que nous venons de voir? Regardez vous-même. Quelle est la différence? Avec le cheveu même qui se trouvait sur la tête de cette femme, c'est clair que franchement, ces gens-là, ils savent ce qu'ils font. Ou encore, ils sont ancrés dans l'occultisme. Ah, comment la sorcellerie peut venir maintenant entrer dans la musique? Comment la sorcellerie peut-elle entrer dans la musique? Mais regardez, ça veut dire que louer, chanter une musique là, c'est décidément louer et adorer. Qui en adore ici? On adore Dieu ou Satan? Nous savons tous que toutes ces créatures que nous voyons là, par exemple ici, ce sont des créatures que Dieu déteste. Ce sont des idoles. Donc c'est de l'idolâtrie. Regardez même le signe qui se trouve sur le front de cette créature qui se trouve là devant nous. Ça prouve qu'il y a quelque chose de grave qui se passe. S'il y a quelque chose de vraiment mauvais, nous devons nous réveiller absolument, mes frères et sœurs. Absolument. Si vous avez déjà vu ça quelque part, nous allons ajouter à ce que vous avez vu des éléments qui vont vous permettre de comprendre. Franchement,
Quelle belle interprétation de cette chose. Bien joué, mes frères et sœurs, bien joué. Nous avons Baphomet, ce dieu qui est en même temps, qui représente une femelle et un mâle. Donc, les deux personnalités, les deux sexes. Regardez, et vous voyez derrière la main de Rihanna. Regardez la main de cette fille, ou encore de cette femme. Exactement. Et ça même va dans la même direction que les deux cornes. Quelle coïncidence, mes frères et sœurs. Est-ce que la coïncidence là, est-ce que ça existe? Ça m'étonnerait. Mais regardez, mes frères et sœurs, attention. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Nous avons Lady Gaga qui adore aussi le même dieu. Là, vous avez Baphomet au milieu de l'image. Si vous pouvez regarder sur la tête de Lady Gaga, ici, le chapeau qu'elle porte représente Baphomet. Et ici, vous avez le bras de Lady Gaga qui est tendu de la même manière qu'est le bras de Baphomet. Et le bras gauche sur votre écran, la même chose que Lady Gaga refait. Et si vous pouvez constater ici, elle représente un mannequin, donc une poupée. Et vous pouvez aussi voir qu'elle a un œil ouvert et un œil fermé en général. Vous allez remarquer que beaucoup d'artistes américains aiment prendre des photos où ils ont un œil caché. Donc cet œil représente, l'œil que l'on voit représente l'œil qui voit tout. Donc ce que les pharmaciens utilisent. Si c'est moi qui ai parlé, peut-être on va dire que je raconte des histoires. Mais pourquoi une autre fille, artiste célèbre également, fait la même chose, la même représentation que ce que nous venons de voir? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais pourquoi tous ces éléments qui sont là correspondent net et clair à cet animal ou encore ce démon qui se trouve là au milieu? Et vu la description que vient de donner notre soeur, c'est clair qu'il y a vraiment quelque chose de grave qui se passe et qu'il y a une adoration au diable qui existe sur notre dos. Hey, mes frères et sœurs, pendant que nous sommes plongés dans la mélodie, dans la chanson, dans les paroles assez compliquées, il y a des signes bizarres qui se trament sur notre dos. Et les signes sont bien cachés, tellement cachés que pour les voir, il faut vraiment connaître les œuvres du monde des ténèbres, connaître Satan et ses démons. Si vous n'avez jamais vu ce démon-là, cette créature qui se trouve au milieu, franchement, ça sera difficile pour vous d'identifier tous ces signes-là à cette créature qui se trouve là. C'est pourquoi il est très important de connaître son ennemi avant de le combattre. Regardez ce qui se trouve derrière, regardez les cornes. Regardez-moi ça. Aïe, c'est quoi ça? Et cette créature-là, comme vous le voyez, comme elle a décrit, cette créature a la forme d'un homme, mais a aussi des seins. Au pied d'elle, des crânes. S'il y a des crânes en bas, c'est-à-dire que c'est une créature qui a besoin de sacrifices humains. Regardez, ce sont les crânes d'hommes. Hein? Donc cette créature a besoin de sacrifices humains, mes frères et sœurs. Ça veut dire que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils offrent comme cadeau à cette créature-là? Si cette créature-là a uniquement besoin de sacrifices humains, imaginez la suite. Alors je peux là pour en savoir plus. Hey, mais qu'est-ce que c'est? Et vous pouvez aussi observer au bas des crânes, vous voyez des crânes, au milieu, vous voyez le curseur, je le bouge là, des crânes, ça représente la mort. Oui. Et comme Confort disait, ça dit que c'est un personnage qui est à la fois homme et femme. Vous pouvez voir les seins, vous voyez la stature humaine, masculine, pardon, vous voyez des cornes, vous voyez la musculature qui représente un homme, et en même temps il y a des seins. Vous voyez deux serpents qui se croisent. Au bas, il y a la mort. C'est vrai. Ça, c'est un instrument de mort. Et nous savons que la mort est une ennemie dans la Bible. La parole dit que le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Oui. Et Lady Gaga est représentée ici comme étant un mannequin, donc une marionnette, juste pour vous montrer qu'elle sert de marionnette pour le monde des ténèbres, pour pouvoir influencer le monde dans lequel nous vivons actuellement. C'est ce que ça représente. Quoi? Comme une marionnette, quoi. On dit qu'elle représente comme une marionnette. C'est quoi une marionnette? Si elle est la marionnette du monde des ténèbres, là,
ça veut dire qu'il y a un problème. Le monde des ténèbres, c'est quoi? Le monde des ténèbres, c'est Satan et ses démons. C'est ça le monde des ténèbres. C'est une puissance mauvaise. Et si cette puissance mauvaise contrôle à distance ou de loin ou de près même cet artiste, ça veut dire que tous ceux qui vont aimer cette fille-là seront directement en train d'aimer cette puissance qui se trouve derrière, qui se trouve dans le monde des ténèbres, ou encore Satan lui-même. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ou bien, comment vous analysez la chose, mes frères et sœurs? Réagissez dans la partie commentaire, on aimerait bien savoir de quoi il s'agit. Ce sont des choses qui sont bien réelles, ce sont des choses que nous vivons. Nous écoutons tous la musique, tous les jours même on écoute la musique. Mais il y a des trucs vraiment bizarres à l'intérieur qui ont réveillé nos yeux, notre œil ce soir, aujourd'hui même. Et nous avons décidé de faire cette vidéo pour pouvoir découvrir ensemble, vous et nous, ce qui ne va pas avec ces artistes, ce qui ne va pas dans la musique que nous écoutons. Pourquoi d'un moment donné, ils font des signes, des triangles, des trucs comme ça? On a besoin de savoir ça. Mais regardez où on se trouve ici. Là, je pense qu'on se trouve maintenant dans une salle de concert. Hein? Mais que va-t-il se passer ici encore? On va plus long pour en savoir plus. La personne qui explique cette personne, Georges connaît très bien cet homme, c'est quelqu'un qui était dans l'occultisme, dans le monde des médias, qui pratiquait l'occultisme, des sacrifices humains, qui est sorti de là et qui a exposé toutes ces choses. Et parce qu'il l'a exposé, de nos jours, il a disparu. On ne sait pas où il se trouve. Jusqu'à présent, personne n'a plus jamais eu de nouvelles de lui. Georges, s'il te plaît, son nom. En effet, il s'agit de John Todd. John, J-O-H-N, Todd, T-O-2-D. Todd, T-O-D-D-2-D, T-O-2-D, John Todd. Vous pouvez faire des recherches sur Internet, sur YouTube. C'est donc un homme, comme Comfort disait, c'était quelqu'un qui avait atteint la hiérarchie vraiment élevée du satanisme avec le Conseil des 13, le Bill the Builder, c'est le Conseil des 13, avec la famille des Rothschild en Angleterre. C'était quelqu'un qui fréquentait des sommités de l'occultisme et du satanisme dans ce monde, des personnes élevées dans le domaine de la finance, dans le domaine de la politique. Et il a eu à se convertir au christianisme et il a dénoncé vraiment les abominations qui se passent. Et aujourd'hui, personne ne sait où se trouve John Todd. Ah, est-ce que vous avez entendu? Nos frères qui sont en train de nous aider à comprendre cette histoire, ils disent que c'est quelqu'un qui a révélé ces choses-là. Et quand cette personne a révélé ces choses-là, la personne a disparu plus tard. Ça veut dire que c'est digne d'obéissance. Ça veut dire que nous devons prendre en considération ce message qu'il a donné. Sinon, sa disparition serait vaine. C'est le moment de vous réveiller, mes frères et sœurs. Vous souhaitez pour en savoir plus. Mais où on se trouve ici? J'ai l'impression que c'est un concert. Ça, il me semble que ce sont des appareils musicaux. Ok, on va voir ce que ça donne. Ce sont des baffes. Qui? Kanye West. Kanye West, c'est le mari de Kim Kardashian. Hein? Oui, bon, mais qu'est-ce qu'il fout là aussi? Pourquoi est-il devant nous? Que va-t-il se passer? Nous avons Kanye West, je suis sûr que beaucoup d'entre nous le connaissent, surtout les jeunes à présent. Ici, il dit ouvertement, j'ai vendu mon âme au diable. Hein? C'est quoi ça? De quoi s'agit-il? Ah, lui, il dit ouvertement, il a vendu son âme au diable. Pourquoi parle-t-il de la sorte? Pourquoi parle-t-il de la sorte? Ah, j'ai vendu mon... Mais pourquoi dit-il ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Ou bien il a été de plaisanter? Bon, écoutons pour voir ce qui va se passer par la suite, s'il vous plaît. Et vous pouvez constater que la salle est dans les mois. Ils sont juste en train de crier de joie. Ils sont tellement hypnotisés qu'ils ne se rendent même pas compte des paroles que cet homme vient de sortir. C'est assez sérieux que ça. On ne peut pas s'amuser à dire « j'ai vendu mon âme au diable » quand on ne l'a pas fait. Est-ce que ce que notre soeur vient de dire est faux? On ne peut pas s'amuser à prononcer ça. Même prononcer ça, mais ça fait peur. Ah, mes frères et sœurs, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Et tous ceux qui sont dans la salle,
Ils pensent que c'est la blague. Mais il y a plein de personnes même qui sont dans la salle même qui ne savent même pas de quoi il s'agit. Est-ce que ça existe même cette histoire de vendre son âme au diable? Allons-y plus loin pour en savoir plus. Donc ici, il révèle qui il est, mais malheureusement, le peuple est aveuglé et ils sont juste en train de crier de joie au lieu de sortir en courant de cette salle. Et ce n'est pas étonnant puisque la parole de Dieu dit en 2 Corinthiens chapitre Wow. 4, verset 4, que notre ennemi, le diable, déjà au verset 3, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 4, de 3 à 4, verset 3 dit, si notre évangile, l'évangile du Christ est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dans le Dieu de ce siècle. Et si vous lisez le verset 4, 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4 parle du Dieu de ce siècle, le petit Dieu, le Dieu de ce siècle qui fait référence à Satan, au diable, a aveuglé les yeux, l'intelligence des incrédules, des incroyants, des non-chrétiens, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de gloire de Christ qui est à l'image de Dieu. Donc voilà quelqu'un qui dit ouvertement, comme Confort vient de le dire, qu'il a vendu son âme au diable. Et au contraire, il reçoit des applaudissements, des acclamations du peuple, des spectateurs, tout simplement parce que cet homme, tout comme lui, le public est sous l'aveuglement de Satan. Je sais que c'est un deal, comment dire, un marché que j'ai fait qui est assez difficile. Un contrat d'une importance, d'une grande importance. D'une grande importance, oui. Ah! Il ne s'est pas arrêté à là. Hein. S'il s'était arrêté au seul fait qu'il a dit qu'il a vendu son âme au diable, on pourrait dire qu'il était dérégulé. Mais pourquoi il ajoute encore que c'est un deal qui n'est pas un bon deal, mais ça vient avec des cadeaux. C'est une récompense. Quand tu vends ton âme au diable, tu as quelque chose en retour. Pourquoi? On ne sait plus. Mais il vient avec quelques cadeaux. Quelques jouets. Voilà, donc c'est un contrat qui vient avec des jouets. Une façon de dire, vous voyez ces gens, la vie que les rappeurs ou les gens du hip-hop, les gens du spectacle, des grosses voitures, des avions privés, des gros châteaux, voilà les jouets dont il fait référence. Et nous voyons que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a été tenté à la séduction, parce que quand dans le désert, Satan lui a montré toute la gloire du monde et lui a dit, prosterne-toi et adore-moi, je te donnerai ces choses et je donne à qui je veux. Prosterne-moi. Donc même Jésus-Christ est passé par là. Et donc cet homme est en train de révéler exactement ce que le diable fait. Il amène les gens à se prosterner pour lui donner des jouets. Cet homme parle de jouets. Et les jouets ici, c'est la richesse, les bijoux, les maisons, la gloire de ce monde. Mais je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs, que quand Satan donne quelque chose avec une main, il y a un poignard dans l'autre main. Ah! Vu ce que nos frères viennent de dire, ajouté à ce qu'il est en train de dire, encore ce que Kenny West est en train de dire, on peut voir clairement que la parole de Dieu est vraie sur vrai, si vrai. Oui. Ah! Même le Seigneur Jésus-Christ est passé par là. Vous avez tous entendu en même temps que nous. Ah! Quelques jouets et un repas heureux. Un repas heureux. Il parle du diable et il parle du repas heureux à la fin. Quel repas heureux y a-t-il dans la maison de Satan? C'est impossible. De quoi s'agit-il? Le mal n'est jamais le bien. C'est vraiment dommage. C'est pas un repas heureux. Hein? C'est un repas qui entraîne, qui vous conduit en enfer plus tard. C'est pas un repas heureux. Donc cet homme est trompé par Satan. C'est pour cela que nous appelons dans la Bible, la Bible appelle Satan le séducteur, le tentateur. Il vient pour séduire. Et Jean chapitre 10, pardon, verset 10 dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voilà. Wow. Nous avons un film très connu aux États-Unis qu'on appelle School of Rock. Là, maintenant, je pense que nous allons encore plus loin. Et comme nous venons d'entendre notre soeur, on rentre maintenant dans le domaine des films. Et le film qui se trouve devant nous a des symboles déjà, regardez déjà devant nous. Ça, je connais ce symbole-là. C'est un symbole satanique, occulte.
à 100%, mes frères et sœurs. Mais, qu'est-ce qu'il y a encore à ce niveau? Même dans les films aujourd'hui, le diable a été travaillé sérieusement finalement. Nous devons nous réveiller et découvrir toutes ces choses afin de pouvoir nous retirer de tout ce que le diable fait. Attention, écoutons pour voir ce qu'elle va dire à ce niveau. En français, École de rock. Et ce film, en fait, introduit nos jeunes enfants et aussi ceux qui aspirent à la musique, comment savoir, comment réussir, comment devenir une célébrité dans le monde de la musique. Et dans ce film, ils vous apprennent que pour réussir dans le monde de la musique, si vous avez tout essayé, il va falloir signer des pactes avec le monde des ténèbres. C'est la même chose comme notre soeur du départ là, a dit. Donc pour réussir dans l'industrie de la musique là, il faut donc vendre son âme au diable. Quand on dit réussir dans l'industrie de la musique, ça veut dire quoi? Être superstar. C'est la même chose, mes frères et sœurs. De quoi s'agit-il? Wow. Donc vous avez cette guitare ici avec un triangle qui a un œil au milieu. Donc voilà le triangle. Le triangle avec l'œil juste ici, l'œil au milieu qui représente l'œil qui voit tout. Et ça se trouve sur une guitare. Donc ce sont des... Et nous dans le monde, nous en tant que chrétiens, nous regardons cela sans même savoir quelle est la signification de tout ce que nous regardons à la télévision. D'où nous devons être prudents par rapport aux émissions que nous regardons, par rapport aux films que nous permettons à nos enfants de regarder à la maison et par rapport même aux films que nous-mêmes nous décidons de regarder. Donc, voilà l'œil qui voit tout sur la guitare dans le film intitulé École de rock. Et tous ces signes-là se trouvent dans un film, en général dans les films qu'on regarde. Ça veut dire que dès que vous retrouvez de tels symboles dans un film, c'est que ceux qui sont en train de tourner le film ont une appartenance avec Satan, avec Lucifer, ou autrement dit, ont signé le pacte avec le diable, puisque c'est de ça la question ici. Take the master to the temple room. Dave said, yeah. Aïe. Regardez les doigts de ce jeune-là. Ici, je pense que nous allons finalement comprendre de quoi il s'agit ici. On y va. Vous avez encore écouté en fond sonore la voix de Todd qui a disparu et il est en train d'expliquer exactement ce qui se passe. Ici, nous avons ces deux chanteurs. Ce sont des chanteurs inconnus, personne ne les connaît, mais ils n'arrivent pas à réussir. À chaque fois qu'ils ont des spectacles, personne ne vient durant les spectacles. Donc, ils vont réfléchir par rapport à cela et ils vont devoir recourir à la magie noire pour pouvoir faire progresser leur album. Quoi? Est-ce que vous avez bien entendu? Est-ce qu'on a entendu? Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai entendu? Ces deux personnes-là, ils passent le temps à chanter, ça ne marche pas. Ils disent que bon, comme ça ne marche pas, on va réaliser l'impossible pour faire marcher notre album. Et ils vont aller voir qui? Satan. C'est ça même, la magie noire. En fait, c'est le scénario du film que Comfort est en train de vous raconter là. Do they still have the Coven conjure demons into the master? Et ils vont vraiment aller voir, ils vont vraiment entrer dans la magie noire. Puisque regardez ce qui se passe même déjà là. Déjà, on voit sur le front, ça se voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là, ils sont en train d'entrer maintenant dans l'occultisme petit à petit. Ça veut dire qu'ils vont ajouter à la musique l'occultisme. L'occultisme. L'occultisme, c'est quoi? C'est sacrifice. Qui veut baptiser avec le diable parle de sacrifice. On ne cause pas avec Satan tant qu'on ne lui offre pas un sacrifice. Ça veut dire que ces gens vont maintenant passer à l'acte, vont passer à l'action, à une cérémonie. C'est un rituel. Regardons. Pyramid eye on his forehead. Ça veut dire quoi? On va entendre ce qu'elle va nous dire. Et en fond sonore, on écoute Todd en train de dire qu'ils appellent les démons pour pouvoir prendre vie dans les CD. Donc, mes frères et sœurs, les CD de musique païenne que nous écoutons à l'extérieur ne sont pas simples.
Ce sont des démons que l'on invoque pour qu'ils s'installent sur ces CD afin de pouvoir bien vendre les CD de musique. Mes frères et sœurs, comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment peut-on invoquer des démons sur un CD pour ne prendre forme dans les CD? Est-ce que c'est possible? Mes frères et sœurs, c'est ce qu'on appelle la magie. Dans la magie, là, tout est possible. Et si il vous dit ça, c'est que c'est vrai. Ils invoquent des démons. Autrement dit, ils les appellent pour venir entrer dans le CD. C'est pour faire marcher l'album. Mais dites-moi, les démons qui sont entrés dans les CD là, quand vous allez acheter ce CD là par exemple, ou même vous allez vous mettre à écouter de ces chansons, que va-t-il se passer à votre niveau? J'aimerais vraiment bien savoir ce qui va se passer chez les gens qui vont acheter le CD et même les écouter. Que va-t-il se passer? Les démons, on ne rigole pas avec les démons. Il y a quelque chose de grave qui va se passer par la suite. J'en suis sûr. Écoutons pour voir. Découvrons ça ensemble. C'est pour ça que tu as quelqu'un, il écoute une musique, tout de suite, il est rempli de chair de poule, il est plein d'émotions, il dit, oh, c'est mon idole, j'aime ce chanteur. Pourquoi? Parce que ce démon, c'est déjà qui a été invoqué sur ce CD, oui, est venu s'installer en la personne et il possède la personne. Les démons qui ont été invoqués sur le CD là, dès que vous allez écouter la musique, les démons vont entrer en vous. Vous n'avez jamais assisté à des histoires de possession démoniaque? Ça m'étonnerait que quelqu'un me dise qu'il n'a jamais vu quelqu'un être possédé par des démons. Il y a des vidéos mais sur la chaîne Alliance Rebond 2 qui vous aident à voir même directement des histoires de possession démoniaque. Mais quand ces démons-là viennent vous posséder ici, le comportement que vous avez sont différents de celui même qui est agité dans la rue. En tout cas, tout dépend du démon qui a été invoqué en vous après avoir écouté ce CD. Mes frères et sœurs, c'est grave ce que je viens de dire. C'est trop grave. Et ici, sur le front de ce monsieur, vous pouvez voir le triangle avec l'œil qui voit tout. Et là, ils sont sur l'ordinateur en train de regarder, d'apprendre ce qu'il faut faire pour pouvoir être célèbre. Et vous voyez, le triangle, il y a des illuminations. Vous voyez, si vous voyez le dollar américain, le billet d'un dollar américain, c'est également le triangle, c'est un symbole maçonnique. Le triangle, et il y a de l'illumination tout autour, de la lumière tout autour. C'est l'œil qui voit tout. C'est le dieu des francs-maçons, le dieu des Illuminati, le dieu des satanistes, que les francs-maçons appellent le grand architecte de l'univers. Il y a beaucoup de noms. Et donc voilà. Hein? Est-ce que vous avez entendu? On dit que ces deux personnes que vous voyez devant vous là sont devant leurs ordinateurs. Ça veut dire qu'ils sont sur Internet et ils sont en train d'apprendre à pratiquer, à faire de l'occultisme, à faire de la sorcellerie pour pouvoir envoûter tous ceux qui vont écouter la musique afin d'avoir du succès. Ça veut dire que maintenant là, ce n'est plus caché. Même sur Internet, on peut avoir la sorcellerie. On peut apprendre. On peut apprendre à être sorcier, à entrer encore dans l'occultisme, ou encore on peut vendre son âme directement même sur Internet, vu ce que nous sommes en train d'entendre. Regardez monsieur son front. Dès qu'il regarde sur Internet comment ça se passe, automatiquement il reprend les mêmes actions sur lui-même. Et il pratique. Là, il devient un pratiquant. Ah, mes frères et sœurs, attention, attention. Et ici, c'est écrit Pyramid Eye on his forehead, donc l'œil de la pyramide sur son front. All right, no more fucking around. Masterpiece is right in there. All we have to do is step into that magic circle. Voilà, ce qu'il a en train de dire, c'est que tout ce que tu es en train de faire, en fait, ce film raconte donc comment des personnes qui sont des musiciens, mais ils ne sont pas célèbres, personne ne les écoute.
Donc, ils font un processus, comment vendre leur âme à Satan. Et ce que le monsieur venait de dire, c'est que tout ce que vous avez à faire, c'est vous placer sur ce cercle, dans ce cercle, pardon. And the masterpiece is ours. Are you ready? Il dit, tout ce que vous avez à faire, c'est vous mettre au milieu de ce dessin et voilà, le chef-d'œuvre est le nôtre. Donc, tout ce que vous avez à faire, vendez votre âme au diable et il s'occupe du reste par rapport au chef-d'œuvre. Quoi, mes frères et sœurs? Après avoir regardé sur Internet comment faire ces choses, ils ont représenté un triangle sur le sol que vous avez vu, avec des bougies à des extrémités bien définies. Et ils ont mis les CD au milieu. Et ils sont prêts là, maintenant les deux sont prêts à vendre leur âme au diable pour le succès. Et ces gens vont venir vous chanter de la bonne musique, entre parenthèses, en Québec. Et tout le monde va kiffer de cette musique. Alors qu'il y a quelque chose de grave qui se passe derrière tout ça. Mais regardons encore ici. Qui on voit? Je pense que c'est Katy Perry. N'est-ce pas? Regardons pour voir ce qui va se passer par la suite. Nous avons Katy Perry. Pour ceux qui la connaissent, je crois que beaucoup de jeunes de nos jours la connaissent. Donc, elle est en train de raconter ce qui se passait dans sa vie à 15 ans, quand elle avait l'âge de 15 ans. Je vais juste résumer ce qu'elle va dire. Donc, à l'âge de 15 ans, elle a grandi dans une famille chrétienne. Elle chantait à l'église, mais à cet âge-là, il n'y avait vraiment rien d'intéressant qui se passait dans sa vie. Mais son rêve était de devenir la Amy Grant. Pour ceux qui connaissent Amy Grant, c'est une chanteuse, désolée, de musique chrétienne soi-disant, une chanteuse de contemporary Christian music. Donc, elle voulait être la Amy Grant de la musique dans le monde. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Elle a tout essayé, ça n'a pas marché. Donc, finalement, elle a dû vendre son âme au diable pour pouvoir réussir dans la musique. Et là, elle le dit ouvertement. C'est une émission chrétienne, c'est une fille chrétienne qui l'interviewe. C'est une émission, je crois, très connue. Je ne sais plus trop si c'est en Angleterre. Je ne sais plus trop exactement, mais c'est une émission très connue. Donc, elle dit ouvertement qu'elle a dû vendre son âme au diable pour pouvoir devenir célèbre. Et personne ne s'émeut. Donc, vous vous rendez compte de combien de fois le monde est aveuglé au point où Satan vous dit la vérité, Satan vous dit qu'il est là, Satan vous montre qu'il est là, mais personne ne réagit, plus personne n'a le discernement, tout le monde est aveuglé. Ah! Katy Perry aussi a dit qu'elle a vendu son âme au diable. Cette jolie fille-là, quelqu'un va dire qu'elle chante bien. Mais que se passe-t-il au juste pour que toutes ces célébrités-là ouvrent eux-mêmes leur bouche pour dire qu'elles ont vendu leur âme au diable? Ah! Ça fait une troisième célébrité. Le premier c'était qui? Kanye West. Deuxième, Lady Gaga. Troisième, Katy Perry. Sans oublier que nous sommes passés par Rihanna dans le rituel. Ça commence à se faire beaucoup, hein. Et frères et sœurs, c'est l'heure d'être alarmés, d'entrer plus en profondeur de nos études pour savoir clairement ce qui ne va pas dans cette histoire. Il y aura d'autres vidéos qui vont suivre cette vidéo. Abonnez-vous en dessous de cette vidéo pour ne pas rater la suite. Waouh! Vous voyez, nous sommes qu'à 19 minutes ici et ça ne fait que commencer. Mes frères et sœurs, réveillons-nous donc et cherchons à savoir ce qui ne va pas aujourd'hui dans l'industrie de la musique. Pourquoi disent-ils qu'ils ont dit leur âme au diable? Nous devons savoir ça et être alarmés. Vendre son âme au diable, c'est la chose la plus grave qui puisse arriver. Imaginez un seul instant où le Seigneur Jésus-Christ avait vendu son âme au diable. Qu'est-ce qui serait-il passé? Mes frères et sœurs, attention. Tout à fait. Ce qui est plus surprenant, c'est que la raison pour laquelle nous faisons cette émission aujourd'hui, en traduisant ce documentaire, c'est pour avertir le peuple de Dieu. Parce que la Bible dit que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Et c'est la révélation, c'est la prophétie que l'apôtre Paul fait quand il écrit à Timothée au chapitre 1, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1, il a dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs
à des doctrines de démons par l'hypocrisie des faux docteurs. Et la responsabilité des hommes de Dieu aujourd'hui, c'est de sonner l'alarme selon Ézéchiel chapitre 33, la vertu du peuple de Dieu, de l'apostasie, de l'abomination. Et comme la sœur bien-aimée Confort vient de dire, ces choses se passent en plein jour, personne ne s'en émeut. Nous devons avertir le peuple de Dieu. L'aveuglement a atteint un niveau tel que cette écriture que j'ai citée, à savoir 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, que Satan aveugle les yeux des incroyants afin qu'ils ne visent même pas à briller la splendeur de l'évangile de gloire de Christ qui est à l'image de Dieu. Donc le satanisme se passe en plein jour et personne ne s'en émeut. Ah, on dit le satanisme se passe en plein jour. Dites-moi, est-ce que c'est faux? Mais c'est toi qui sont demandé de parler là, c'est de quoi? C'est de la musique. La musique, tu écoutes ça quand? N'est-ce pas? Tu n'écoutes pas la musique le jour aussi? La journée, vous n'écoutez pas la musique. Et si les clips là, vous ne les regardez pas la journée. C'est-à-dire vis-à-vis, la sorcellerie se passe vis-à-vis. Mais les gens ne prennent pas garde. Ils ne savent pas que c'est la sorcellerie. Aujourd'hui là, tu vas regarder les clips différemment. Tu auras tendance maintenant, après avoir regardé cette vidéo, tu auras tendance à chercher les symboles sataniques. Ça va t'étonner toi-même. Hey! Attention mes frères et sœurs. And that's how I got introduced to the music industry. I swear. Voilà, donc elle explique comment elle est arrivée dans l'industrie de la musique. I wanted to be like the Amy Grant of music. Yeah. Elle voulait être comme Amy Grant de la musique, donc c'est la raison pour laquelle elle est arrivée à cette extrémité de vendre son âme à Satan. Ça veut dire, elle dit, pour pouvoir atteindre le niveau souhaité, le niveau qu'elle souhaite, le niveau le plus élevé là, ou encore le niveau qu'elle aimerait avoir là, ce niveau de célébrité là, elle a dû vendre son âme à Satan. Parce qu'elle a tout essayé, ça passait pas. Donc elle a vendu son âme à Satan. Que sert-il donc à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Tu veux que tout le monde t'apprécie. Et à la fin, tu vas perdre ton âme. On vit combien d'années sur la terre? Ah, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Hey, ne vendez pas votre âme au diable, s'il vous plaît. Attention. But it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Et vous avez vu que la fille qui est à côté là, c'est-à-dire, c'est un peu genre la rigolade. Elle-même, la fille qui est à côté là, pense que c'est de la blague. Elle ne sait pas que ces choses-là sont bien réelles. Regardez comment vous allez. Elle va rire. Elle est arrivée à cette extrémité de vendre son âme à Satan. Regardez comment elle va rire. Elle rit. Regardez. Elle pense que c'est de la blague. En fait, elle ne savent pas que ces choses-là sont plus réelles que le mot réel. Non. Hein? Par la suite, nous allons voir d'autres personnes qui seront giflées par des démons, des célébrités. Après ce parc-là, à un moment donné, giflées par des démons. Ah! Là, ça fait plus rire. Hey! On va voir même combien de fois certaines célébrités sont décédées de façon mystérieuse, même frappées par des démons. Tout ça sur Nuance Reborn 2. Préparez-vous, car les vidéos qui vont suivre vont vous étonner. C'est parti. It didn't work out, and so I sold my soul to the devil. Mais malheureusement, ça n'a pas marché quand elle voulait devenir la Amy Grant de la musique. Donc, malheureusement, ça n'a pas marché. Donc, j'ai dû vendre mon âme au diable. You don't even recognize how. Mes frères et sœurs, ceci est la première partie de cette vidéo dangereuse que nous venons de regarder. Mes frères et sœurs, c'est une vidéo dangereuse. Et c'est sur Nuance Reborn 2 que tout se passe en ce moment. Hey, préparez-vous à d'autres vidéos qui vont sans doute vous étonner. À la suite même, préparez-vous. Regardez, toutes ces vidéos qui sont là vous attendent. Pendant que nous préparons la suite, préparez-vous, regardez les vidéos qui sont là et vous découvrirez beaucoup de choses graves encore qui vont vous étonner. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Que Dieu vous donne son esprit de discernement afin que vous puissiez parvenir à la connaissance de toutes ces choses. Je compte sur vous pour vous abonner et préparez-vous pour la prochaine vidéo sur Nuance Reborn. À bientôt. Que Jésus vous garde et qu'il vous bénisse. À bientôt. C'est un frère américain, un serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ C'est vraiment étonnant.